personnes se lancent en trading aujourd'hui, 9 d'entre elles vont perdre de l'argent. La question c'est, est-ce que tu vas faire partie de ces 10% des gens qui gagnent de l'argent? Parce que oui, 90% des traders échouent, ils déposent de l'argent, ils tradent pendant quelques jours ou quelques semaines, et au bout d'un moment, pouf, ils abandonnent ou ils perdent leur portefeuille. Compte brisé, rêve brisé. Mais pourquoi est-ce qu'ils échouent? C'est très simple, c'est parce qu'ils tombent dans des pièges, et généralement ce sont les mêmes pièges pour chaque personne. Des erreurs invisibles pour un débutant, mais qui garantissent quasiment à 100% sa perte. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement les erreurs qui détruisent 90% des traders, et surtout comment toi tu peux les éviter pour faire partie des 10% des traders qui gagnent. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner 3 clés concrètes qui pourront vraiment changer tes trades et augmenter immédiatement tes chances de réussite. Crois-moi, si t'es sérieux avec le trading, t'as pas envie de passer à côté de ça. Le mythe du trading facile. Quand tu tapes comment gagner de l'argent en trading sur YouTube, tu tombes sur des centaines de vidéos qui te vendent du rêve. Stratégie infaillible, stratégie miracle, 100% de réussite, gagne 500 $ par jour sans effort. Le problème, tu t'en doutes, c'est que c'est faux, sinon tout le monde serait millionnaire. Le marché, ça fonctionne pas d'une manière fixe. Une stratégie qui a bien marché hier peut complètement tomber à l'eau le lendemain parce que le marché change de cycle ou des choses comme ça. Et ceux qui te vendent des stratégies miracles, je te précise qu'ils ne les utilisent très probablement pas eux-mêmes pour gagner de l'argent. Deuxième erreur, l'erreur du copier-coller. Beaucoup de débutants tombent dans le piège de copier une stratégie sans rien comprendre. Ils trouvent une stratégie qui semble bien marcher apparemment, ils appliquent les règles bêtement, et au début ça peut fonctionner jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Bah ouais, sinon tout le monde serait millionnaire encore une fois. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'en fait ils ne comprennent ni le contexte du marché, ni pourquoi la stratégie a fonctionné au bout d'un moment. Je vais te donner un exemple concret vraiment courant sur YouTube pour que tu puisses comprendre. Imagine-toi une stratégie basée sur les moyennes mobiles. Tu regardes une vidéo où quelqu'un l'utilise sur un marché et fait des profits incroyables, tu l'essayes, sauf que toi par exemple, ton marché il va être en range, là où le marché de la personne que tu as regardé il était en tendance haussière. Et donc au lieu de suivre la tendance, il se retourne sans cesse. Pourtant tes moyennes mobiles te donnaient l'indication que le youtubeur t'avait prédit. Résultat, t'as des pertes sur pertes, tu comprends même pas pourquoi, tu les remets sur la faute de la stratégie alors que c'est juste qu'au final tu ne comprends pas la stratégie que tu utilises, tu as juste suivi des indications sans les comprendre. C'est pour ça que dans chacune des stratégies que je montre sur ma chaîne YouTube, j'en ai déjà montré énormément, il y a toujours une partie de la vidéo où j'explique ce qu'il y a derrière, j'explique comment elle fonctionne, j'explique l'analyse qu'il y a derrière la stratégie pour que tu puisses vraiment comprendre d'où ça vient. Moralité, une stratégie n'est pas une baguette magique, félicitations, il faut comprendre une stratégie avant de l'utiliser sur ton compte. Va en démo, c'est vraiment important. 3. Le piège des backtests trompeurs. Ouais, je te parle du démo, justement, parlons un petit peu de compte fictif et de backtest. Beaucoup de traders débutants testent une stratégie en regardant le passé. Ils prennent un graphique, ils avancent bougie par bougie en se disant « Ah, ici la stratégie donnait un signal d'achat et le prix il a monté, ah, ça fonctionne parfaitement. Et ici c'est le contraire, ça donnait un signal de vente et ça descend, waouh, la stratégie est miraculeuse. » Le problème, c'est que le marché ne fonctionne pas comme ça en temps réel. Quand tu trades en direct, tu n'as pas de recul sur le marché. Quand tu backtestes, tu vas vraiment te focaliser au final sur les moments où la stratégie fonctionne et tu ne vas pas voir les petites bougies qui vont aller dans le sens contraire et qui peuvent te faire perdre des trades. Et ça c'est sans compter le fait que si tu vois d'un coup 5 exemples où ça fonctionnait parfaitement, tu vas aller te ruer en compte réel avant même de voir des exemples où ça ne fonctionnait pas pour apprendre un petit peu sur ce qu'il se passe sur le marché. En gros, ce qui semble fiable dans le passé peut échouer brutalement dans le futur à cause d'annonces économiques ou de changements de cycle sur le marché. Il ne faut pas faire confiance à une stratégie aveuglément. Combien de fois j'ai eu des témoignages de membres de mon groupe VIP qui venaient me dire qu'ils avaient trouvé une stratégie miracle sur YouTube et que ça fonctionnait parfaitement bien pour eux. Ils me montraient un historique gagnant juste magnifique et en fait le lendemain ils ont perdu tout leur portefeuille parce que c'était qu'un coup de chance. Ils ont vu directement un taux de gain ahurissant sur leur portefeuille, mais en fait c'était vraiment juste un coup de chance. Ils ont eu 5-6 trades gagnants d'affilée et le lendemain ils ont tout perdu parce qu'ils se sont emportés, parce qu'ils n'ont pas du tout respecté la stratégie par la suite et parce qu'ils ont suivi une stratégie aveuglément, tout simplement. Donc quelle est la vraie solution? Si tu veux éviter cette erreur fatale, tu dois de 1 comprendre dans quel contexte une stratégie fonctionne, de 2 apprendre à analyser le marché en conséquence avant de suivre aveuglément une stratégie, et de 3 tester le marché en compte fictif. Arrête sur les backtests, arrête juste de regarder le passé pour voir comment ça s'est passé, essaye de trader en live mais sur un compte fictif pour t'entraîner. Et c'est pour ça que 90% échouent, ils pensent qu'une stratégie seule va suffire à les rendre millionnaires alors qu'au final c'est que le début. Passons à la partie 2, l'absence de gestion du risque. La gestion du risque, c'est la différence entre un trader qui survit et un trader qui crame son compte en quelques jours. C'est aussi une des raisons principales pour lesquelles 90% des traders échouent. Ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais combien tu es capable de ne pas perdre. Et oui,
Tout d'abord, l'erreur classique, c'est de tout risquer sur un seul trade. Combien de fois j'ai vu un trader débutant dans mon groupe qui place 50% ou 100% de son capital sur un seul trade, tout simplement parce qu'il pense « Ouais, mais si ça passe, je double mon compte. Oui, mais je copie tes trades, alors il peut pas y avoir de trade perdant. » N'importe quel trader professionnel aura des trades perdants. Il faut comprendre que la gestion du risque, c'est plus important que la stratégie d'analyse technique, plus important que la stratégie miracle que tu utilises. Il faut absolument une gestion du risque, et ce, peu importe ton taux de gain. Et je connais aussi les phrases du style « J'ai une bonne intuition, je suis sûr que ça va marcher. » Non, bah non, c'est une intuition, ça marche pas avec le marché. Même les meilleurs traders du monde ont des trades perdants. Si tu mises trop gros et que ça tourne mal, ton compte est liquidé en un instant. J'ai un taux de gain d'environ 75-80%. Ça veut pas dire que je gagne tous mes trades. Ça veut dire que sur 100 trades, j'en gagne 75 à 80. Mais ça veut aussi dire qu'il y en a 20 à 25 qui sont perdants. Eh oui. La deuxième erreur, c'est de ne pas adapter la taille de ces trades. Si tu trades toujours avec la même mise, que tu sois à plus 10% ou à moins 50%, tu te mets en danger. Un bon trader sait s'adapter à chaque situation. Il réduit la taille de ses positions, augmente prudemment en fonction des setups du marché, de sa stratégie, de son analyse. Ne pas gérer son risque, c'est comme conduire une voiture à 200 km/h. T'avances extrêmement vite, ouais, jusqu'au moment où tu te crashes. Et là, ça fait un peu mal dans tous les cas, quoi. Maintenant qu'on a vu les erreurs fatales, on va vraiment approcher du coup la dernière partie pour savoir comment avoir cette approche gagnante qui t'amènera dans ces 10% des traders qui réussissent. Avant de t'expliquer la plus grosse erreur qui ruine les traders, j'ai quelque chose pour toi. J'ai mis en place une masterclass 100% gratuite où je te montre pas à pas comment éviter ces pièges et poser les bases d'un trading rentable. C'est totalement offert et ce sera en live le 30 mars. La masterclass est gratuite, le lien est en description, tu es le bienvenu. Maintenant, passons au problème numéro 2. Combien de fois t'as déjà voulu récupérer une perte en doublant ta mise? Dis-moi ça en commentaire, je pense qu'il y en aura beaucoup. Ou alors, un autre exemple, combien de fois tu persistais à prendre un trade dans la même direction alors que tu perdais en te disant ça va se retourner, il faut juste attendre, restons patients. Ça s'est retourné au final ou pas? Parce que quand tu trades sous le coup d'émotion, tu n'as pas de plan, tu joues, tout simplement. Ça, c'est l'histoire de 90% des traders. La solution, un plan de trading strict et inchangeable. Peu importe si t'as peur ou t'es euphorique, tu suis le plan de trading coûte que coûte. La dernière fois, j'avais demandé à un membre du groupe VIP comment ça se passait pour lui en ce moment. Et il m'a dit qu'il avait un petit peu de mal, qu'il stagnait. Et je lui ai dit, ok, qu'est-ce que tu comptes faire? Et il m'a répondu qu'il verrait sur le moment. Et je lui ai dit non, surtout pas, tu ne dois pas voir sur le moment, tu dois te fixer un plan et un objectif journalier pour pouvoir ne pas te faire emporter par tes émotions, tout simplement. Toujours respecter son plan, peu importe ce que l'on ressent. Beaucoup de traders échouent, non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de qui ils écoutent. Il y a une énorme différence entre un groupe qui balance des signaux au hasard et un groupe qui accompagne réellement ses membres. C'est bien d'avoir un mentor quand tu commences en trading, ça te permet d'éviter des erreurs inutiles et des pertes d'argent complètement inutiles aussi. Et c'est là du coup où ces groupes de signaux gratuits ou de mentorat ou de coaching vont faire leur apparition. Les signaux gratuits sans explication, il y a beaucoup qui suivent ce genre de signaux sans aucune gestion d'argent, sans vraiment comprendre ce qu'ils font et sans même du coup apprendre le trading. Ils vont vraiment dépendre de ce trader qui, pour la plupart du temps, du coup va être complètement incompétent. Donc du coup, ils copient bêtement, soit ils gagnent, soit ils perdent, mais au final, ils sont complètement dépendants et c'est quelque chose de mauvais. Et généralement, ce sont les mêmes personnes qui sont des vendeurs de rêves, ceux qui promettent du 100% gagnant, qui te promettent que tu vas devenir riche en 3 jours. Ces gens-là te vendent complètement du vent, surtout qu'en général ils n'auront pas vraiment de témoignages ou de preuves à apporter sur leur compte pour pouvoir prouver qu'ils gagnent de l'argent. Ils vont rafistoler, ils vont bricoler quand tu vas leur demander ah mais mes résultats sont pas en ligne, ah mais les témoignages c'est uniquement pour les membres qui ont déjà investi, ah si tu montres pas tes résultats t'es juste un menteur, c'est tout. Et c'est les mêmes personnes qui vont jamais montrer quand ils perdent mais uniquement montrer quand ils gagnent. Par exemple, la dernière fois qu'on a perdu dans le groupe VIP, c'était il y a pas longtemps, c'était même pas une semaine, j'ai fait un post public pour le dire et pour dire ce qu'il s'est passé parce que je prône la transparence à 100%. La vraie différence, c'est que copier des trades, ça peut marcher si c'est bien encadré et fait par une personne professionnelle. C'est pour ça que dans mon canal, je donne pas juste des signaux. J'explique la gestion de risque, la gestion d'argent, je forme mes membres pour qu'ils comprennent parfaitement ce qu'ils font et ne soient pas dépendants toute leur vie. Dans le groupe VIP, tu as une formation de A à Z en trading qui te permet réellement de gagner par toi-même. Et un trader qui n'a pas forcément le temps d'apprendre par lui-même et qui veut juste copier des signaux, il peut, mais il va quand même devoir un petit peu s'intéresser à ça pour comprendre et pour ne pas perdre. Bien sûr, il y a la copie automatique s'il veut vraiment juste activer le truc et partir et ne rien faire, mais je recommande quand même de s'intéresser en minimum pour comprendre dans quoi tu te lances, bien sûr. En bref, moralité, si tu veux copier des trades, fais-le intelligemment, suis quelqu'un qui t'explique ce qu'il va faire et qui est là pour te superviser. On vient de voir les erreurs fatales qui font échouer 90% des traders. Maintenant, l'illusion du trading facile, c'est terminé pour toi. L'absence de gestion de risque,
c'est terminé pour toi. Les émotions qui prennent le dessus, les mauvaises influences et surtout le fait de ne pas apprendre par soi-même, c'est terminé pour toi. Tu as les clés pour faire partie des 10% des traders gagnants. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux continuer à faire les mêmes erreurs en ignorant, en tournant la tête comme ça et en continuant tes erreurs en faisant genre que t'as rien vu? Ou alors tu vas vraiment travailler dessus, assumer tes erreurs et réussir en trading. Si tu veux un vrai cadre, des stratégies qui fonctionnent et une formation complète au lieu de simplement suivre des gens aléatoirement qui vont prôner des stratégies miracles, tu as mon groupe VIP. Il est en description, c'est complètement gratuit. Là-bas, on ne balance pas juste des trades aléatoirement, on t'apprend à devenir un vrai trader rentable. Le choix est entre tes mains, moi je t'attends de l'autre côté. Allez, bye!